Mireille Mathieu, icône de la musique française, admet enfin sa douloureuse vérité, une histoire non seulement de gloire sur scène, mais aussi de blessures silencieuses dans l'âme. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la perte de sa mère bien-aimée, Marcelle Sophie Poirier, en 2004, lorsqu'elle est décédée à l'âge de 82 ans. Ayant donné naissance et élevé Mireille et ses 13 frères et sœurs dans une famille pauvre d'Avignon, Marcelle était non seulement une mère, mais aussi une inspiration, chantant toujours des mélodies dans la cuisine et encourageant sa fille à poursuivre son rêve de chanter. Mireille a partagé dans son autobiographie « Oui, je crois que sa mère était le cœur de la famille et que son décès a laissé un vide incommensurable. À 58 ans et déjà une star internationale, elle ressent la douleur de la perte de sa mère comme un rappel des jours difficiles où la famille vivait entassée dans une maison froide. Et sa mère était celle qui entretenait le feu pour tout le monde. Cette tristesse s'accentue lorsqu'elle repense à sa vie personnelle, où elle a choisi de ne pas se marier et de ne pas avoir d'enfants. Une décision qu'elle défend publiquement, mais qui a pu lui apporter des moments de solitude. En tant que fille aînée d'une famille de 14 enfants, elle a rapidement assumé la responsabilité d'une deuxième mère, prenant soin de ses jeunes frères et sœurs dès leur plus jeune âge. Sa décision de sacrifier sa vie amoureuse pour se concentrer sur sa carrière l'a peut-être laissée avec le sentiment d'être privée d'une famille, même si elle était toujours entourée de ses frères et sœurs, en particulier de Monique, sa manager. Dans une interview accordée à Paris Match en 2002, elle disait ne pas avoir de regrets, mais son regard, lorsqu'elle évoquait les enfants participant à des activités caritatives, exprimait une tristesse silencieuse, un désir d'amour maternel qu'elle envoyait aux enfants malheureux qu'elle parrainait. Une autre tristesse, moins médiatisée, fut le sentiment d'être oubliée du public français à la fin des années 1980, après la mort de son manager Johnny Stark en 1989. L'homme qui l'avait transformée d'une pauvre fille d'Avignon en une star internationale, Stark était non seulement son guide, mais aussi son soutien moral. Son départ, conjugué à l'évolution de ses goûts musicaux, lui a laissé des années difficiles. Les représentations au Palais des Congrès en 1990 ayant été annulées en raison de mauvaises ventes de billets. Cette tristesse, lorsqu'une artiste autrefois comparée à Édith Piaf sentait qu'elle n'était plus aimée, était une blessure profonde, même si elle la cachait derrière un sourire et des tournées internationales. La carrière de Mireille Mathieu a été un parcours brillant, mais aussi difficile, rempli de succès retentissants, d'échecs douloureux et d'efforts qui l'ont fait pleurer. Née le 22 juillet 1946 à Avignon, elle grandit dans une famille pauvre, où son père, Roger Mathieu, est tailleur de pierre au cimetière Saint-Véran, et sa mère, Marcelle, est une réfugiée de guerre de Dunkerque. Aînée de 14 enfants, elle quitte l'école à 13 ans pour travailler dans une usine de papier, économisant chaque centime pour prendre des cours de chant. Sa voix, découverte à l'âge de 4 ans à l'église, devient l'espoir de sa famille, et elle poursuit le rêve de son père, qui aimait l'opéra, mais ne pouvait pas le poursuivre. Son plus grand succès survient en 1965, lorsqu'elle participe au jeu de la chance sur Télédimanche et remporte la victoire. En chantant Jézabel, elle rappelle au public Édith Piaf, et le lendemain, elle fait la une de la presse française avec le titre « Le conte de Mireille Mathieu ». Johnny Stark, le manager de Johnny Hallyday, reconnaît son potentiel et la signe, faisant d'elle une star avec le single « Mon Credo », vendu à plus d'1 million d'exemplaires en 1966. Les années 1960 et 1970 sont son apogée, avec des chansons comme La dernière valse, Acropolis adieu et Une histoire d'amour qui deviennent des classiques. Elle a enregistré plus de 1200 chansons en 11 langues, vendu plus de 190 millions de disques dans le monde et s'est produite dans des salles prestigieuses telles que le Carnegie Hall, le Palais des Sports de Montréal et le Palais de Glace de Saint-Pétersbourg. Elle a chanté aux côtés de légendes telles que Charles Aznavour, Placido Domingo et Dean Martin, et a été célébrée par des dirigeants
tels que la reine Élisabeth II, Ronald Reagan et le pape Jean-Paul II. Elle a reçu de nombreuses récompenses, dont le Bambi allemand en 1974, équivalent d'un Grammy, et a été faite chevalier en 1997, puis officier de la Légion d'honneur en 2011. En 2010, elle a été décorée de l'Ordre de l'Amitié par le président russe Dmitri Medvedev pour sa contribution à la culture russe. Les concerts à l'Olympia de Paris, notamment à l'occasion du 40e anniversaire de sa carrière en 2005, témoignent de son attrait durable, alors qu'elle sort son 38e album, Mireille Mathieu, avec le titre éponyme « Une place dans mon cœur ». Elle a également brillé sur la scène internationale, de Séoul en 1988 aux Jeux olympiques jusqu'en Chine, où elle a été la première chanteuse occidentale à se produire. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. À la fin des années 1980, après la mort de Johnny Stark, elle est confrontée à une crise alors que les goûts musicaux changent. Les spectacles de 1990 au Palais des Congrès, malgré des costumes Pierre Cardin et une nouvelle coiffure, furent annulés en raison de mauvaises ventes de billets, en partie à cause de la Première Guerre du Golfe. En 2002, elle découvre que des personnes proches d'elle ont détourné de l'argent, ce qui la force à licencier toute son équipe et à confier la direction à sa sœur Monique. L'album « De tes mains », sorti en 2002, marque un retour, mais ne rencontre pas le même succès qu'auparavant. Être critiquée pour son image conservatrice en France, tout en étant aimée en Russie et en Allemagne, fut un autre coup dur, lui laissant le sentiment d'être incomprise chez elle. Les moments qui l'ont fait pleurer proviennent peut-être des premiers jours de sa carrière, lorsqu'elle a dû tout apprendre, de la marche à la prononciation, en passant par la socialisation sous la direction stricte de Stark. Elle a dit un jour dans son autobiographie que les séances d'entraînement de plusieurs heures, avec parfois seulement 4 heures de sommeil par nuit, étaient un grand défi. Un jour, alors qu'elle se préparait pour une représentation à l'Olympia en 1965, elle tomba gravement malade, mais monta quand même sur scène, craignant de décevoir le public et Stark. Des larmes ont peut-être coulé lorsqu'elle a reçu des lettres de fans, lui racontant comment mon credo les a aidés à traverser leurs épreuves, une responsabilité dont elle se sentait lourde, mais aussi fière. Apprendre le finnois pour chanter. Pardonne-moi ce caprice d'enfant était un autre effort qu'elle a travaillé jour et nuit à perfectionner, juste pour apporter de la joie au public étranger. La vie de Mireille Mathieu est une série de défis difficiles, chacun laissant derrière lui des leçons et des cicatrices invisibles. L'un des plus grands obstacles fut son enfance pauvre, grandissant dans une froide maison en bois à Avignon, entassée avec une famille de 16 personnes. En tant qu'aînée, elle assuma bientôt la responsabilité de s'occuper de ses jeunes frères et sœurs, du changement des couches à la cuisine, tout en travaillant dans une papeterie à l'âge de 13 ans. Ces années, où elle vit ses parents travailler dur pour élever leurs enfants, forgèrent sa volonté d'acier, mais lui laissèrent aussi un sentiment de perte de l'enfance. Elle a dit un jour que son plus grand rêve était d'acheter une maison décente pour sa famille, un objectif qu'elle a atteint après son succès initial, mais n'a pas pu effacer les souvenirs du froid et de la faim. Un autre défi vient de la pression de la célébrité. À seulement 19 ans, elle est propulsée sous les projecteurs internationaux, confrontée à des comparaisons constantes avec Édith Piaf. Dans une interview de 1965, elle apparaît maladroite, regardant le sol lorsqu'on l'interroge sur l'avenir, signe de son manque de confiance devant la caméra. Johnny Stark, bien qu'étant son guide, lui imposait des règles strictes, allant du contrôle de son image à la restriction de sa vie personnelle. Sa décision de ne pas se marier, bien que son choix, ait pu être en partie influencé par Stark, qui voulait qu'elle se concentre entièrement sur sa carrière. Cette pression, associée à un programme de tournée exigeant, lui laissait peu de temps pour elle-même, un défi qui a persisté tout au long de sa carrière. Être détournée par des proches est un autre grand défi. Dans une interview accordée à Paris Match en 2002, elle révèle avoir perdu une importante somme d'argent à cause de personnes en qui elle avait confiance.
une trahison qui l'oblige à restructurer l'équipe et à la confier à sa sœur Monique. Cet événement lui a non seulement causé une perte financière, mais l'a également fait douter de sa confiance, un sentiment inconfortable pour quelqu'un qui a toujours vécu honnêtement. La lutte pour maintenir sa carrière dans les années 1990, alors qu'elle était considérée comme démodée en France, était un autre défi. Malgré son succès en Russie, en Allemagne et dans les pays d'Europe de l'Est, elle a dû faire face à l'indifférence de son pays d'origine, qu'elle a ressenti comme un rejet. La perte de Johnny Stark en 1989 fut un choc énorme, non seulement parce qu'il était son manager, mais aussi parce qu'il comprenait mieux que quiconque son rêve. Il est mort épuisé et en surpoids, la laissant dans une industrie difficile sans guide. Poursuivre sa carrière sans Stark l'obligeait à apprendre à voler de ses propres ailes, un processus difficile lorsqu'elle était confrontée à de nouveaux managers inexpérimentés, comme Pascal Auria, DC